Salut tout le monde, c'est le Samouraï 99 pour vous servir. Alors oui, je suis en facecam, et oui, c'est le Samouraï 99 en direct, ouh, c'est moi. Ouais, vous voyez direct, ouais. Je suis sûr que vous attendiez genre, oh, tu dois être comme l'avatar, les cheveux longs et tout, tu dois ressembler à Avatar ou truc machin. Non. Je suis sûr que vous êtes déçus. Choqué, choqué. Enfin bref, parenthèse fermée, du coup, je tourne en facecam tout simplement parce que j'ai des choses à vous montrer. J'ai acheté de belles choses à la Japan. J'ai aussi des petits goodies à droite à gauche. Des photos à vous montrer aussi. Bref, que du beau contenu. Alors, sachez qu'à la base, ça devait être un vlog. Sauf que la batterie externe m'a lâché. Un cours de route. Voilà, c'est cool. Mais bon, on fait avec les moyens du bord, comme on dit. Et on va commencer sans plus tarder. Allez, sans transition, c'est parti. Alors, on va commencer en douceur avec les petits magazines que j'ai eus. Alors, on a le premier Doki Doki Mag. Voilà, voilà. Le tout premier. Voilà. Un peu comme le même principe du Glénat Manga News, hein, que je vais montrer là juste après. Donc, pareil, on a les premiers chapitres de certains mangas chez la maison d'édition Doki Doki. Voilà, voilà, tout simplement. Bah, sympa, en plus, c'est mine de rien, c'est presque du grand format, hein, comme si on disait un grand format, mais que pour les premiers chapitres. Voilà, voilà. Le Doki Doki Mag. Très sympa. Je vais vous parler du Glénat Manga News, et ben le voici. Le numéro 5. Voilà, du coup, à savoir que je les ai tous, hein, je les ai depuis le premier. Donc voilà, donc on a El Famoso Trillion Gemu. Et oui, d'un mangaka célèbre. Si je vous dis Sanctuary, vous dites quelque chose? Crying Freeman. De toute façon, on reconnaît direct sa petite patte graphique. Voilà, voilà. Donc ça c'est sympa. Premier chapitre de Trillion Game, d'autres mangas. Voilà, c'était le Glénat Manga News numéro 5 de 2022. Hop, un petit achat manga avec le 24e tome. 24e tome. Oh, je sais même plus articuler. Blablabla. Serge chasse et pêche. Voilà. Le 24e tome de Gintama. Je complète petit à petit la série. Voilà, voilà. Il y a encore un bon chemin avant d'arriver au 77e et dernier volume. Mais j'y crois. À mon rythme, un jour j'y arriverai. Allez, Kana, on compte sur vous pour continuer à réimprimer les Gintama, s'il vous plaît. Là, on va arriver sur un gros morceau. By Meian. Oh punaise, ça pèse lourd. Oh. Ouf, ça en fait trembler la caméra. Karakuri Circus de Kazuhiro Fujita, le papa de Moonlight Act. Et bah ça c'est de la perfecte, j'ai envie de dire. Voilà, ça c'est une vraie perfecte. Voilà, des beaux dos, des tranches bien blanches parce que c'est encore tout neuf. Voilà, regardez-moi ça, je sais pas si on verra la caméra, mais... Oh putain, c'est beau, ça brille. C'est Karakuri. Et en plus, non seulement on va avoir la série jusqu'à la fin, contrairement à la première édition, mais en plus de ça, il nous gratifie de pages couleurs. Mais ça c'est très bien ça. Voilà. Qualité qui est pas trop... Qualité papier qui est pas trop dégueu en plus, ça va, ça passe bien. Ça va être un vrai régal à lire. Oh là là, magnifique. Ouais, je vais pas trop me spoiler. Allez, on passe à la suite. Hop, un achat sympathique que j'ai fait. Ah, il est encore sous plastique. Ah. Allez hop. Ok. Hop. Hop. Voilà. Mais qui est-ce donc? Mais je reconnais ce maillot. Ne serait-ce pas un certain IQ? Eh oui, c'est bien IQ. Mais connaissez-vous ce personnage? Ce formidable personnage? Ah, j'ai inversé, je crois. Voilà. Il manque sa tête. Oh, il a perdu sa tête. C'est à cause de la bagarre, ça. Bah oui, je t'avais prévenu, Tanaka. Bah oui, la bagarre. Hop. Voilà.
Et oui, voilà, j'ai mon beau Tanaka. Oui, j'aime beaucoup ce perso. Voilà, je vous le dis, c'est un de mes préférés de IQ. Après, j'aime tout le monde, hein, j'aime toute la team. Hein. Mais Tanaka, je sais pas, il me fait marrer. Voilà, je l'aime bien. J'aime bien son petit caractère un peu, un peu bagarreur, qui cherche un peu tout le monde. J'aime bien. Voilà. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas acheté de figurines, donc je suis très content. Voilà. En plus, c'est pas courant de le voir. Voilà, voilà. Alors, on passe au dernier achat avant de passer aux rencontres faites à la Japan Expo. Et il s'agit de l'OST de Fuga en 2 parties, en 2 volumes précisément. Voilà, je suis fan de Fuga, pour les personnes qui me connaissent. Donc dès que j'ai su qu'il y avait des goodies Fuga, premier truc que j'ai pris, les musiques. Vraiment. Les musiques sont extraordinaires, j'ai rien à dire. Il y a des thèmes musicaux, mais bon sang, et dire que c'est une petite team qui l'a fait ce jeu. C'est même pas une équipe de 200 personnes ou quoi, c'est une petite team. La vache quoi. Franchement, si vous avez l'occasion, jouez à Fuga, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous faites là, hein? Jouez à Fuga, c'est un or. Non, je vous donne pas d'or bien sûr, mais c'est un conseil que je vous donne quoi. Bref, les OST de Fuga, c'est top. Sûrement un de mes meilleurs achats. Et en parlant de Fuga, c'est une très bonne transition pour dire que j'ai rencontré Hiroshi Matsuyama himself. Eh ben oui, j'ai pu voir le big boss de Cyber Connect 2. Et c'est un gars qui est top en plus. Enfin, rencontré de près pour les dédicaces et tout. Après, je l'avais déjà vu pour une Japan Expo. Mais là, du coup, j'ai pu le voir directement en dédicace. Il me posait plein de questions et tout. Super. Et en plus, la conférence était très intéressante sur Fuga ou même sur CyberConnect 2 en général. On voit clairement que c'est pas la même chose d'être là en tant que juste développeur, quoi. Juste à développer le jeu et puis basta. Alors que si tu fais le développement et qu'en plus tu fais tous les à côté, type la localisation, tout ce qui est, comment on dit, marketing, tout ce qui gravite autour du jeu, c'est très compliqué. Et c'est pour ça notamment que je suppose qu'on n'a pas de version physique de Fuga. À mon grand regret, j'aimerais beaucoup, hein, mais bon, c'est comme ça. Bon, moi on a le jeu, c'est déjà ça. Mais après, peut-être que si tous les jeux sortent, petite version physique, hein, je dis pas non. Voilà, c'était Hiroshi Matsuyama. Très très cool de le rencontrer. Et j'espère, comme il l'a dit, à une prochaine Japan Expo. Une autre belle rencontre que j'ai faite à Japan Expo 2022, c'était Yukio Takatsu. Alors, je le connais notamment pour... Ah, il y a une petite saleté là, dégage. Une seule... je vais dire une saleté... voilà, cette saleté m'a perturbé là, hein. Le petit bout de cheveux là, hein. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu faisais là? Tu sabotes ma vidéo. Non mais oh. Bref, je disais Yukio Takatsu. Je le connais notamment pour les openings de Naruto Shippuden. Mais aussi, et ça j'ai halluciné quand j'ai vu qu'il a participé pour cet opening, l'opening de Persona 3. Et ouais, c'est un truc de fou. Rappelle d'ailleurs que Persona 3 devrait débarquer traduit en français. Et ça c'est... Même si on n'a pas encore de date. Mais ça arrivera. Donc voilà, Yukio Takatsu. Ravi de l'avoir rencontré. Très belle rencontre aussi. Voilà. Hop, l'autre personne que j'ai eu la chance de rencontrer aussi, c'était Yusuke Kozaki. Alors, ce Kara Designer doit peut-être vous parler, notamment si vous êtes fan de Fire Emblem. Mais il n'a pas fait que c'est... Enfin, disons, il n'a pas que Kara Designer du Fire Emblem. Il a aussi bossé pour une jaquette de No More Heroes 3. Il me semble que le 2 aussi, mais j'ai des doutes. Le 3, c'est sûr. Et surtout, un jeu qui malheureusement n'est pas très connu, mais qui est vraiment top. Je vous le conseille. Vraiment, foncez. Et c'est Eye the Somnium Files. Sachant que la suite est sortie. Eye the Somnium Files, Nirvana Initiative. Voilà, oui, je le prononce à la française. Et alors? Qu'est-ce que vous allez faire? Ha! Rien du tout. Bon, voilà. Yusuke Kozaki, très belle rencontre aussi. En plus, ma copine est fan de ce monsieur, donc elle était plus que ravie d'aller le voir aussi. Et
Et voilà, avec une très belle illustration. Et en plus, j'aime bien quand c'est dédicacé en doré, c'est classe. Ça fait bling bling, j'aime bien. Ça brille, oh, c'est beau. Bon, allez, je passe au suivant avant que je ne pète tes plombs avec la chaleur. Hop, une autre personne que j'ai pu rencontrer à la Japan Expo également, c'était Mamoru Yokota. Alors, j'espère que vous avez reconnu cette illustration. De quelle série ça vient? Dragon Quest, la quête de Dai. Oh là là. Ou The Adventure of Dai pour la version rééditée, le nom international, puisque du coup, Square Enix en a décidé ainsi. Et bon, soit, c'est comme ça. Mais en tout cas, moi j'appellerai toujours la quête de Dai. Ah, voilà. Je fais mon vieux con, moi aussi. Donc voilà. Mamoru Yokota, donc, a bossé du coup pour Dragon Quest, la quête de Dai. Donc actuellement, toujours en cours de diffusion. La série s'approche à sa fin, mine 2. On est quasiment au dernier arc, si je ne dis pas de bêtises, par rapport au manga. On est au tome 32-33, approximativement. J'ai pas checké, mais en tout cas, on est dans ces zones-là. Donc très content d'avoir creusé aussi, surtout que j'aime beaucoup Dragon Quest, la quête de Dai. Et je dis ça, je dis rien, mais il se peut que je vous fasse une vidéo sur ce manga. Je dis ça, je dis rien. Message subliminal. Voilà, Mamoru Yokota, très belle rencontre également. Ce monsieur que j'ai rencontré, sans doute, sans aucun doute, c'était limite un rêve de le rencontrer. Un rêve de gosse même, parce que je connaissais cette série depuis sa première diffusion sur France 3 à l'époque. Je parle de la série Oban Star Racers et donc le créateur, Savin Yetman Eiffel. Et oui, qui est vraiment un descendant de Eiffel, hein, c'est pas une blague. Et, franchement, ma plus belle rencontre depuis, je sais pas combien de temps, depuis le début. Je pense que vraiment j'y croyais plus hein, pour le rencontrer un jour. Je dois beaucoup à ce monsieur. La série Oban m'a beaucoup apporté, beaucoup aidé également. Avec ses personnages, punaise. Et c'était un combat cette série parce que depuis j'ai grandi, du coup je me suis renseigné sur la genèse et tout de la série. Et puis notamment il y avait un live très intéressant où il était avec Thomas pour parler justement de la série Oban et comment le projet était né. Je peux vous dire que c'était une épreuve difficile quoi. Il aurait pu très bien ne jamais arriver. Mais c'est parce que ce gars il a persévéré. Il a persévéré de fou. Parce que ce genre de série, techniquement c'est limite impossible de l'avoir en France, hein, je vous le dis. Parce que mettre des thèmes aussi matures sur une heure de grande écoute pour les enfants, c'est pas courant. Et surtout à l'époque, quoi. Surtout mettre en avant une héroïne, ce qui était rare pour l'époque, c'est top. Franchement, merci beaucoup. Ça, je sais que je te l'ai dit en personne, hein, merci pour tout, mais je te le redis si jamais par hasard tu regardes cette vidéo. Merci pour tout. Vraiment. Merci pour Oban. Et puis franchement, j'ai hâte de voir les futurs projets Oban. Franchement, je suis chaud patate. J'ai hâte. Bon, allez, je parle trop, hein. Je m'attarde pour rien. Je parle avec le cœur, hein, j'y peux rien. Bon, allez, je passe vite à la suite avant que je ne déborde. Allez, merci, ça va. Alors là, on va passer un petit peu aux youtubeurs que j'ai pu croiser. Alors, j'ai pu rencontrer la team de Kyodaichi. Alors, je commence avec la petite carte qu'ils m'ont donnée, juste après la dédicace. Donc, petite carte, je pense que vous avez la référence. Hein. La petite carte Hunter. Très stylée, j'aime beaucoup. Et avec mon prénom écrit en mode Jojo, avec les onomatopées. Oui, parce que l'abréviation de mon prénom, ça donne Jojo, du coup, c'est marrant. J'aime bien. Et en plus, voilà, ils ont mis chacun un petit tampon, un là et l'autre ici. Donc très sympa. C'était une belle rencontre aussi. Peut-être à une occasion, si jamais vous repassez à Japan, hein, je serais ravi de vous revoir, les potes. Allez, next. Alors, un autre youtubeur que j'apprécie beaucoup, notamment parce qu'il a une approche très différente des youtubeurs qui parlent du Japon, puisque celui-ci est un japonais qui vit en France, et je pense que certaines personnes ont déjà la référence, mais il s'agit de Tokyo Nojo. Très belle personne aussi.
J'ai même pu discuter un petit peu avec lui pour la dédicace. Bah, c'est vraiment top, on voit vraiment qu'il aime bien la France. Bah, en tout cas, j'espère que ça lui plaît. Qu'il vit tranquille en France. Bah, je pense que oui, au vu de ses vidéos. Même si des fois, c'est vrai que nous les Français, on peut être un petit peu relou à voir nos, nos trucs bien français, bien franchouillards. Mais voilà, c'était top Tokyo no Joe comme rencontre. Ouais. Peut-être à une prochaine, j'aimerais bien le recroiser. Très, très sympathique. Et là, nous allons terminer par le dernier youtubeur que j'ai rencontré. Et il s'agit... si je vous dis... alors... Ah, comment est-ce que je pourrais vous dire pour le... Ah mince, vous êtes déjà spoilé, bah voilà. T'as dépassé du 4, Benzu. Ah, bah voilà, bon bah voilà, c'est Benzaï, voilà. J'allais vous faire un teasing, mais voilà, il a dépassé, regardez, il y avait cette tête là qui dépassait là. Ah, le fourbe. Ah, même dans ma vidéo, tu me trolls, c'est dingue ça. Ah. Ça dépasse l'entendement. Mais oui, c'est Benzaï que j'ai pu voir la Japan. Bah très cool de le voir en vrai. Et franchement, il est super cool comme gars. Hein. C'est vrai que dans ses vidéos, il peut être un petit peu trashouillard et tout, mais franchement, c'est un type. Oh non, ça se voit. Il aime bien parler. En plus, il prend du temps avec les gens qui passaient pour la file d'attente. Non, franchement, très très cool de l'avoir rencontré. Et puis, bon, bah, j'espère à une prochaine. Et puis, rendez-vous pour le prochain Hard Corner. Yeah! Alors, juste petite parenthèse, il y a aussi une autre personne que j'ai pu rencontrer, mais malheureusement, je n'ai pas de photo à ma disposition. C'est Julien Fontanier que j'ai pu croiser aussi à la Japan pendant 2 journées. Bah, ça fait plaisir de le revoir. Hein. C'est pas la première fois que je le vois, mais là, pour le coup, j'ai pu passer un peu de temps avec lui. J'ai même pu l'aider un peu à installer pour son one-man show, si je puis dire. Bah, très cool de t'avoir rencontré, Juju. Bah, à une prochaine, hein, comme d'hab. Hein. Toujours cool de te voir. Julien Fontanier Sensei. Voilà, voilà. Et voilà. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo pour la Japan Expo 2022. Et bien, j'espère que ça vous a plu, malgré le fait que je tourne cette vidéo avec une chaleur pas possible. Il fait vraiment plus de 40 degrés. C'est insupportable. Bon, je suis loin d'être le seul. Hein. La France entière en train de caniculer. Ça se dit caniculer? Non. Ah bon, ouais, c'est pas grave. Passons à autre chose. Bref, j'espère que ça vous a plu. Puis bon, bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous. Hydratez-vous bien, c'est important. Hein. Attention, hein. Faites pas les fous, hein. Il fait chaud. Voilà, il fait chaud. Il fait ça brûle. Ça n'a aucun rapport, mais c'est pas grave. Allez, cette fois-ci, je vous laisse avant de dire des bêtises et des âneries. Allez, prenez soin de vous.